Libérez-la. Libérez Maria, notre héros. Les slogans ont circulé dans les rues de Minsk, une foule en colère qui dénonce la disparition d'une des dernières figures de proue de l'opposition qui était encore en liberté. Pas plus tard que dimanche, Maria Kolineskova disait même ne pas craindre pour sa sécurité. No, I'm not worried. I'm very safe. And when you see these people here around me, I'm happy. Le lendemain, elle était appréhendée par des hommes masqués. Les autorités du Bélarus ont même tenté de faire croire en publiant cette vidéo qu'elle avait fui en Ukraine. Mais c'est complètement faux. On a plutôt essayé de l'expulser de force et elle a courageusement résisté et même déchiré son passeport, racontent ses collègues qui ont été amenés avec elle à la frontière et qui, eux, ont été forcés de traverser en Ukraine sous peine de menaces du régime de Loukachenko. Un Loukachenko qui s'accroche au pouvoir. Dans cette rare entrevue avec la chaîne Russia Today, il s'est dit indispensable. Sans moi, c'est tout le pays qui va s'effondrer. Et vous savez quoi? La Russie sera la prochaine, dit Loukachenko, qui est attendu au Kremlin sous peu. C'est une situation qui est très préoccupante. C'est pour ça que le Canada tente de jouer un rôle auprès de l'opposition pour permettre un dialogue avec le régime de Loukachenko. Mais la disparition de Maria Kolesnikova, qui serait toujours en détention, augure mal pour la suite des choses. Oui, je suis inquiet. Et non seulement le Canada, mais plusieurs autres pays. Alors, c'est pour ça que nous, on a demandé sa mise en liberté immédiate. Mais avec ou sans elle, il est de plus en plus clair que le soulèvement populaire est là pour rester. This is, in a sense, a leaderless movement for change. So, removing a few individuals will not ultimately change the equation. Malgré la répression et la violence, le peuple n'a pas dit son dernier mot. Ici Tamara Teresco, Radio-Canada, Moscou.